Le second vint dans l'île, campagnard, de ceux-là par la terre ferme et se nourrissant par eux-mêmes, et remontant aux chênes et à forme des louves qui coupèrent la chair du côté de la nuit en morceaux. De cela née d'avant la lune, la nourriture de pain de gland cuite dans le feu sous la cendre, au plus aigu de l'hiver. Il fouillera le cuivre, et du trou profondément creusé, il extraira la motte de métal. Il creusera des mines à l'aide d'une pioche à deux pointes dans toutes les cavernes, les ravins. Son père fut tué, déchiré par les ongles de Loéta, ravageant son corps, faisant craquer son membre, ses parties. Il sut, malheureux, par son malheur, la science de ce dit qu'il y a multitude de la lèvre au liquide des vases à boire, par quelle distance roulent nombreuses choses échues, par la totale invention sur les mortels. Elle, la même toute blanche d'une écume parmi le sang, des fées, d'une poussière inachevée, la défense de sanglier, tombant en un bruit sourd, écarte qui va la tuer. Elle a heurté d'un coup et lut dans toute fuite l'extrémité du talon du danseur. Le troisième est le fils, de qui saisit du fond des roches creuses les armes de l'immense d'origine. Lui, un jour dans son lit, clandestin, la jeune génisse du mont Ida le convia d'elle-même. Et par le chemin, la pente descendra vivante vers la mort, le séjour non-visage, fondant en larmes. Et chant, le deuil, la mère de Munitos. Lui, il chassait. Un jour, le mâle d'une vipère de Creston le tua. Elle avait lancé, sauvage, par le bruit très bref, un entrechoc, sa langue sur sa cheville. Alors sa grand-mère captive du droit de guerre, dans les mains de son père, avait lancé le très récent bébé nourri dans l'ombre, qu'elle, seule, le joug d'esclave, ils lui ont fixé sur les épaules les loups du mont, l'abrupte du rivage. Paiement en retour du rapt de la fille délirante, ivre. Et ce sont les seules représailles exercées par eux qui protègent leur tête d'une coquille d'œuf, toupie coupée en deux, s'y abritant de la lance rouge sombre. Toute autre chose, un signe qui imprime et qui scelle, un bout de bois rongé de verre, épiera en faisant la garde dans les maisons à la grande stupeur des habitants. Par quoi certainement s'ouvrira l'espace de l'allée en la place debout les échelles, en direction des systèmes d'étoiles, par le double, il vit, il meurt, tour à tour, les Lapertios. Jamais, toi divin qui secours, dans la terre de mes pères, que jamais tu ne les équipes dans la fin de venger le second enlèvement de l'oiseau au bec très aigu, de cet oiseau qui râle sur la mer. Que jamais, que tu n'aies muni d'armes les navires, que tu les aies gardis d'ailes, ils ne s'élancent du haut extrême de l'arrière, et dans la nudité, et dans la promptitude, jamais ils ne s'élancent. Aussitôt, tout le débarquement sur le rivage des Bébriques. Que jamais ne surviennent des lions plus puissants que ces lions. La force est plus irréductible qui ne se mêle pas, cela qu'aime la guerre, qu'aime Énio, cela qu'aime Tritogénéa, d'Homoloïs, la divine d'attelage des bœufs, et des lances surgies, la violence. Non, les ouvrages travaillés de leurs mains que les deux ouvriers, lui, l'habitant des bois, et lui qu'on dit de loin, et puis le maître de Crona, taillèrent dans la pierre pour un seigneur parjure, ils ne repousseraient pas un seul jour le saccage des louves, et le choc pesant, l'irruption du marteau de violence et la dévastation. Quand même au devant de l'enceinte des tours
se porterait un immense, du promontoire de Canastron, et quand pour le pays, la barre de bois levée contre les ennemis, bondissant de désir, avide de frapper d'un coup parfaitement visé le premier égorgeur des troupeaux qui vont paître. Tout d'abord, vraiment, celui qui brandira la lance y déchirant en pure nouveauté un jour, c'est l'épervier qui plane le cercle tournoyant, qui brûle et resplendit, roux fauve, se jetant en la légèreté soudaine de ce bond, et l'audace, le meilleur des Grecs, lui dont, depuis si longtemps, l'abrupte du rivage des dos longues, l'avancée belle déploiement en la mer, pour sa chair sombrée jusqu'à l'épuisement, même la mort fabrique le tombeau, à la corne extrême, surgit de la terre ferme, tombeau se tenant en avant offert en la forme d'un sein. Mais il y a outre l'attente pour nous, la bienveillance et le secours d'Hrymnios, un divin, et qui sait l'avenant, et au visage brûlé, et Gyrapsios quand l'hôte errant et le sexe dressé au sein de ses demeures, eux, ils l'accueilleront, lui qui s'abat rompant, de haut en bas, et l'aigu, le désastre, eux sur le point au jour d'être saisis des choses épouvantables, et l'écart, eux quand parmi le partage, les repas, les pains, faits avec l'inaugural des moissons de la fête, l'eau coulant des vases, ils chercheront l'apaisement, sans tendresse, du cri. Alors il jettera en plein milieu de l'assemblée le grave tumulte des jets rauques. Et d'abord, avec les dents, les uns, les autres, par des paroles, ils se mordront, ils se rongeront par des insultes ruisselantes, la planche raboteuse s'exaspérant. Ensuite les cousins se vêtiront des armes pour porter l'assistance aux cousines, oiseaux, les soustraire à des mariages de violence, vol d'enlèvement avide désir de parents par le sang, et faire justice d'un gain sans la dot de l'époux. Combien, certainement de haches et de lances, le chemin du fleuve orange jaune, verra là-devant, lancé au loin par les audaces d'aigles de hauteur d'inabordables airs libres. Ceux-là de ferrés, ils l'écouteront sans trop y croire, cloués de stupeur. L'un, il aura frappé là, debout, par sa lance faite de bois si dur d'un hêtre, le tronc creux d'un chêne rouge et noir, il tuera un de double, jetés ensemble dans le cri de tribu, un lion contre un taureau. L'autre, il a ouvert une bouche de chair dans le ventre du bœuf, avec son épieu de chasseur, et il le renversera dans la poussière de la terre. Et par un second coup, sans crainte, le bélier, il lancera ses cornes, le heurtant vivement d'une image sculptée des tombeaux de Hamilque. Alors tout à la fois l'épée de cuivre et l'éclaboussement de la foudre carderont, racleront les taureaux, dont la puissance d'un d'entre eux, non, elle ne fut pas méprisée, non, par qui donne l'ombre, le testicule, le telfousa, en la corne courbée la joie d'un combat d'arc, aux uns le séjour hors visage, bassesse où sombre le dehors, aux autres les sites lumineux et la demeure vive, jour après jour, toujours les accueilleront ainsi les hôtes, s'aimant de la fraternité du frère, péri impérissable. Et pour nous le divin les mettra tous au lit, endormira la lance, nous donnant à présent, dans ces malheurs, faible préservation. Mais de la main, il en mettra en mouvement bien d'autres, une foule inabordable, dont le fils de Roéo ne saura assoupir la passion, et bien qu'il leur ordonne de passer dans l'île la durée de 9 ans, d'y rester à demeure et d'y persévérer,
pour obéir aux paroles augurales, et bien qu'ils disent que les filles d'un triple pot leur fourniront une nourriture d'un goût indiscutable, et de même à tous ceux du promontoire de Quintia, restant à la même place où convoque l'errance, à demeure çà et là, auprès de l'Inopos, ils puisent l'eau d'Égypte du Triton. L'aventureuse pousse, prématurée, leur avait enseigné dès l'enfance, à ces filles de Zarex, travailleuses, si habiles jusqu'à la ciselure verte, de se pré-écraser par la meule. Comment faire le vin, il y a si longtemps? Comment le teindre? Et fabriquer le suc humide et gras d'huile et de graisse. À ces filles, colombes changeuses d'eau en vin. Et elles guériront la brûlure épuisante de la faim d'une bande d'hommes, d'armes, chiens des terres étrangères, un jour étant venu à la chambre à coucher de la fille de Citon. Et ces choses, si longtemps et jusqu'à autrefois sur les fils tendus de la spirale de cuivre et le fuseau de bronze, les vieilles filles les ont criées dans la façon aiguë du bruit. Képheus et Praxandros, et ce ne sont pas des chefs de pilote ou bien de combattants, mais des hommes innommés et d'origine obscure, quatrième et cinquième, viendront sur la terre de la divine, reine des Golges. L'un conduit une foule de lacons venant de Dérapnée, et l'autre, d'Olénos et de Dimée, marche à la tête d'une bande armée d'habitants de Bourra. Espace legs total des habitants de l'Adonia, il bâtira Argyripa, désormais, la demeure dans l'environ de Philamos d'Ozonie. Il aura vu métamorphose en plumes de ses compagnons, mixte d'oiseaux, cette aigre assignation. Ils y consentiront et leur parole s'en fera louange. Du genre de vie des matelots nouant les goûts aux mœurs, maritimes dans la manière de l'être des pêcheurs à la nasse, apparaissant dans le même visage et incarnés que des cygnes retentissants et aux prunelles illuminées. Par le recourbement de leur bec d'oiseau, ils pêcheront les semences génitales des poissons aphones. Ils bourreront la petite île, elle porte le nom de leur chef, par la trace inscrite en forme de théâtre du haut de la colline, dont le faîte est de terre, là où verse la pente. Façonnant des nids comme des rues césures solidement posées, durables sur le sol, baraques en bois côte à côte, drues, mimant éthos. Ensemble ils iront à la chasse, et pour dormir ensemble ils iront vers la plaine boisée, la nuit, fuyant tellement les tumultes barbares, assemblés de mortels d'une langue étrangère. Alors, dans les replis du flottement d'étoffes grecques, alors, au sein des manteaux grecs, ils obtiendront la familiarité du gîte et du sommeil. Poussant de petits cris bienheureux bienveillants, ils tirailleront dans des mains l'ami d'orge pour s'essuyer les doigts. Ils japperont dans des mains, ils rongeront les restes, les fragments de dessert, un pain d'orge. Les malheureux leur remontera à la mémoire leur première manière de vivre.